de l'élection au Conseil qui déchire l'APR. Le Haut Conseil déchire l'APR entre manœuvres, querelles et autour des investitures. Il y a des problèmes partout dans le pays, à Kébémer, à Matam, à Koungheul, partout. Chez moi, oui, chez toi, absolument. Donc il y a eu des batailles autour de ces investitures. À Podor, d'après toujours le journal, c'est le choix d'Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur, par ailleurs responsable APR, dont le choix a été décrié par des responsables de la localité. Sur une dame qui avait perdu les locales et ça apparemment ça ne rencontre pas l'adhésion des autres responsables de l'APR. C'est bien de positionnement. Absolument une terrible bataille. Partout dans le pays il y a eu des batailles. On le verra peut-être un peu plus tard qu'il y a eu même des batailles. Il faut le dire. Les gens s'en sont venus. Il ne faut pas aussi donner raison à l'opposition, à certaines personnes de l'opposition qui disaient que le Conseil des collectivités territoriales, c'est juste pour recaser aussi la clientèle politique. Alors, il ne faut pas se battre aussi pour ces... Non, cela ne fait aucun doute. D'autant que les 70 élus vont être... Est-ce que c'est des élus? Je ne pense pas, puisqu'ils vont être nommés par le président de la République. Donc, évidemment, il va pas nommer n'importe qui. Il ne va pas choisir dans l'opposition pour faire des conseillers, des hauts conseillers. Ce sera certainement ses partisans, oui. Absolument, ses partisans de l'APR et ses alliés de Benno Bokk Yakaar et des autres coalitions également. Donc, le choix viendra de ces coalitions, de ses alliés, de son parti. Donc cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Donc c'est le Haut Conseil qui déchire l'APR. Et parlant toujours de ce Haut Conseil, Tanor se dit candidat. Mais le secrétaire général du PS aussi, il est pressenti pour diriger le Haut Conseil, mais il affirme que tout dépend du président de la République. Voilà. Tanor, est-ce qu'il va être élu au niveau de sa base là-bas à Mbour? Est-ce qu'il fera partie des 70 que le chef de l'État va nommer? D'autant également que le président de ce Haut Conseil sera nommé. Il ne sera pas élu, mais il sera nommé. Il sera nommé par le président de la République. Maintenant, il est candidat, tout dépend. Cela veut dire donc il accepte le poste. Il y a quelque temps, il disait non, rien n'est maintenant que l'affaire, la chose est actée. En tout cas, c'est le 4 septembre. On va vers justement l'élection le 4 septembre et il dit maintenant, il sort du bas pour nous dire, il s'affirme. Absolument. Donc ça quand même c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut aussi qu'il, bon, je dirais pas. En tout cas, il ne faut pas influencer le choix du chef de l'État. Ah non, c'est ça. Mais attends, sauf tremblement de terre, quelqu'un d'autre sera président de ce Haut Conseil. Mais aussi à Mimi Touré, non. Le Haut Conseil est réservé à Tanor. Ah oui, c'est pourquoi d'après donc certains socialistes, ils veulent vendanger le parti, le Haut Conseil, la présidence du Haut Conseil. C'est grave. En tout cas, c'est ça que disent certains militants du Parti socialiste. On en saura un peu plus le 4 septembre, Inch'Allah. Mais c'est clair, il sera président. Ah oui, il sera président. Il veut bien. Il le veut. Mais Macky Sall ne va pas lui priver. C'est un allié sûr du chef de l'État. Non, Macky Sall ne va pas priver Tanor au Conseil. Il ne reste que ça pour lui. Le Haut Conseil. Absolument. Ouais. L'Observateur. L'Observateur nous parle également de ce Haut Conseil, le Haut Conseil de la déchirure. La majorité vole en éclat, l'opposition également est divisée. Le maire de Kanel révèle les dessous de la divergence dans le Fouta. Donc, vous le savez, donc partout c'est la déchirure, c'est la division. Voilà, c'est des querelles autour des investitures pour le Haut Conseil. C'est ça que nous dit le journal. On a vu quand même Aïda Mboup qui s'est vraiment qui a affiché sa position. Il a décidé plutôt de boycotter. Elle a appelé au boycott de cette élection. C'est le prolongement du référendum. Ça aussi,
aussi, on peut le comprendre. Ouais. D'autant, elle avait appelé à voter non. N'est-ce pas? Elle n'était pas donc d'accord avec ce référendum qui a institué ce Haut Conseil. Elle peut pas appeler à voter non et revenir pour participer à cette élection, n'est-ce pas? Une élection quand même... Mais il faut aussi dire que c'est le peuple qui a approuvé ces 15 points du référendum. Oui, mais parfois le peuple aussi est manipulé. Bon, on ne va pas refaire l'histoire de ce référendum, mais quand même on comprend que tout ne s'est pas déroulé comme comme elle le voulait. Comme il se devait dans une démocratie normale, il faut le dire. Populaire, ces investitures de la division, investiture de toutes les divisions. On voit là avec le populaire à l'appui à la une la photo de Wilane, de Aly Ngouille Ndiaye et de Yaya Sow, un responsable APR, donc dans le Fouta. Donc c'est la division. Bataille rangée à Kaffrine, contestation à Linguère et à Koungheul. Voilà donc ce que nous dit le journal. Le choix des candidats pour le H7CT dans le camp de la majorité. C'est toujours donc des difficultés. Autre titre à lire à la une du journal. Sidiki Kaba qui confirme la poursuite de la traque. La traque des biens mal acquis qui s'était un peu arrêtée. La machine, disaient certains, était grippée un peu. Tout le monde pensait qu'avec Karim c'était fini. Oh, c'est des histoires. Ils vont relancer la traque. La traque se poursuit. On attend de voir qui sera encore. Il nous avait dressé une liste de 25 personnes. De 25 personnes. Depuis lors. Ça n'a pas bougé. Non. Qui en dehors de Karim Wade. De Karim Wade. Ah ben, ils ont convoqué quelque temps Omar Sarr, Ousmane Ngom, qui était sur la liste, interdit de sortir du territoire. Le président a voyagé avec lui dans son avion. Et pourtant, il était frappé par une interdiction de sortir du territoire. La suite, quand même. Alors, c'est compliqué. Le quotidien. Le quotidien nous parle toujours de ce Haut Conseil élection. Le second tour des élections locales. C'est ça que nous dit le journal. Dakar, Thiès, Bambey, Ziguinchor, etc. Département à enjeu. Le journal explique que dans ces villes-là, c'est l'opposition qui avait gagné. Dakar avec Khalifa Sall, Thiès avec Idrissa Seck, Bambey avec Aïda Mbodj, Ziguinchor avec Abdoulaye Baldé. Donc ceux-là, ils ont la majorité dans leur localité. Donc c'est le second tour. C'est pourquoi le journal explique le second tour. Cela veut dire, puisque les conseillers, le collège électoral, c'est les conseils municipaux, les conseils départementaux, puisque ces villes-là avaient été gagnées par l'opposition. Donc c'est juste peut-être un second tour. Il faut une promenade de santé pour ces opposants. Ils vont faire leur liste et ils vont rafler normalement. Donc c'est l'enjeu. Est-ce qu'ils pourront aussi rééditer ce qu'ils avaient réussi lors des locales? C'est ça aussi que nous explique le journal. Quotidien. Le second tour des locales. Voilà ce que dit le journal. Alors, enquête quotidien. Enquête quotidien, cette traque des biens mal acquis, traque des biens dits mal acquis. L'État ne lâche pas carrément. Maître Sidiki Kaba qui demande une demande d'entraide judiciaire pénale internationale pour la confiscation des avoirs bancaires en France et a été initiée. C'est ça que nous apprend le journal. Donc l'État est toujours dans une reprendre les biens, les biens du pays, les biens donc qui ont été spoliés, supposés spoliés. Disons-le, c'est ça, puisque jusque-là, Karim Wade s'entête à nous dire que oui, il n'a rien pris. On voit ce qui s'est passé. On parle maintenant de deal. Il a été libéré. Très compliqué. Disons. On reste toujours avec Enquête quotidien. Rapport du cabinet RMA, les comptes d'Abdoulaye Baldé fouillés de fond en comble. C'est ce que nous apprend le journal L'Enquête.
Alors, Témoin quotidien, le ministre Sidiki Kaba est décidé. Recouvrement des biens, oui, bon, décidément, il est trop présent ces derniers temps. Ces derniers temps. Absolument. Ce matin, il a organisé une conférence de presse hier. Donc, c'est pourquoi il fait les choux gras de la presse ce matin. Recouvrement des biens mal acquis, maître Kaba annonce la relance de la traque. Selon le ministre de la Justice, l'État aurait déjà recouvré 27 milliards de francs CFA. C'est ça que nous dit le ministre. Parti de l'indépendance et du travail, c'est le parti de Ahmad Dansoko, l'icône du pays. Les dessous de l'élection du secrétaire général Samba Sy, puisque quand même PIT pour la première fois de son histoire quand même a eu à connaître quelques difficultés pour l'élection de son secrétaire général, si bien qu'ils ont tenté peut-être de couper la poire en deux. Ils ont trouvé... C'est des amis, je sais beaucoup. Oui, bon. Mais moi aussi, quand même. Il est de la gauche. Absolument. Donc, c'est un parti pour lequel sympathie. Donc, les dessous de l'élection, Samba Sy a été élu secrétaire général, Mansour Sy, qui est ministre dans l'actuel gouvernement, et le président. Donc, certains militants du parti disent que ce n'est pas prévu par les textes, mais ce n'est pas ce que nous a dit hier sur nos zones, sur Zik FM, Samba Sy. Donc, voilà. En tout cas, il est, lui, secrétaire général. Mansour Sy, ministre du Travail. Donc, Ahmad Dansoko reste président d'honneur. Exactement. Absolument. Walf Quotidien. Walf Quotidien, reprise annoncée de la traque, ces dossiers sur la table de la CRI. Le journal a donc travaillé sur les dossiers qui restent en suspens. Il y en a beaucoup, trop de dossiers. Donc les Sénégalais attendent de voir. Voilà. Sud Quotidien. Passage en procédure d'urgence nationale du texte sur la refonte du fichier électoral. La loi divise les acteurs. Maître Abdoulaye Babou, porte-parole du pôle des non-alignés, ce projet de loi prouve que le gouvernement n'a aucun respect pour les acteurs de la concertation. Zator, ton ami Zator, notre ami Zator, Pape Diallo dit Zator, qui refute. Il n'y a absolument rien qui remette en cause le consensus arrêté depuis 1992. Voilà. Donc, aussi une autre affaire qui soulève beaucoup de polémiques, la refonte du fichier électoral ou la réforme, disons, sur donc qu'on doit apporter sur le code électoral. Ça divise donc les acteurs. On discute avec le pouvoir, mais toujours pas de consensus. Toujours pas. L'As Quotidien. Terminons avec donc l'As, le journal de Thierno Talla, évaluation des politiques économiques. Le FMI inspecte le Sénégal. Ça parfois ça donne des sueurs froides. Le FMI, la Banque mondiale parfois. Donc le journal a bien trouvé le mot. Ils inspectent. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Certainement le journal nous le dira dans les prochains jours. Mais en tout cas, le FMI, le Fonds monétaire international, inspecte le travail, le Sénégal du moins. Voilà ce que nous dit. Obligé de terminer avec Tribune Sport. Face siffle la fin du désordre. Donc face dont le Tigre a été battu il y a quelques semaines, quelques jours par Modulo. Donc il y avait eu des problèmes entre supporters et Gris Bordeaux. Et donc face qui siffle le désordre. La fin. La fin. C'est ça que nous dit le journal, la tribune sport. Disons sport de Lamine. Lamine, tu es content? Merci. Merci Amina. Certainement demain on retrouve Fabrice. Ah oui, on le retrouve. Saint-Louis se prépare? Bien, ça se prépare bien. Alors, merci. Vous donnez rendez-vous aux téléspectateurs. Le 13, le 14 et le 15. Absolument. Merci à Pape Siba, merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal.